Salut à tous, c'est Chris du programme Sure Weekend. J'espère que c'est la forme cet après-midi. Comme d'habitude, moi je suis au taquet. C'est l'avantage de faire un truc qu'on aime bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de vente, la vente élégante, mais avec cette connotation de la semaine qui est sur l'équilibre vie pro, vie perso. Donc je vais te montrer en fait que ton équilibre vie pro, vie perso a une influence directe sur ce qu'on appelle l'output d'un rendez-vous client, c'est-à-dire sur le résultat final d'un rendez-vous client. Juste avant ça, je vais donner aux 10 premiers, 10, est-ce que ça se voit là 10, les 10 premiers qui mettent dans les commentaires, enfin les 10 premiers qui commentent cette vidéo tout simplement, je vais vous envoyer un guide que je viens de finir ce matin, un e-book où je vous file 6 astuces applicables tout de suite pour améliorer votre équilibre vie pro, vie perso, mais surtout pour performer encore plus fort. Ok? Donc là, j'ai tapé dans le bureau, c'est pas grave. Donc, c'est pour les 10 premiers qui vont commenter cette vidéo. Vous marquez OK, envoie le guide, ou vous marquez ce que vous voulez. Si jamais tu n'es pas dans les 10 premiers, tu cours sur LinkedIn parce que je vais remettre d'ici 10 minutes la même vidéo et soit dans les 10 premiers sur LinkedIn et puis ça ira bien. Donc le thème du jour, c'est sur la vente élégante, l'output d'une vente élégante qui va être influencé par ton équilibre vie pro, vie perso. J'ai constaté une chose, et j'en ai parlé d'ailleurs avec une cliente cette semaine. Elle me disait, écoute Chris, je suis arrivé en rendez-vous, et le gars, il n'était pas, enfin ça se voyait, c'était pas le bon moment, quoi. C'était pas le bon moment. Donc du coup, j'ai forcé, j'ai quand même fait le rendez-vous, et en fait, ça n'a rien donné. Donc s'il y a bien un truc que j'ai compris, maintenant ça fait, j'ai 34, j'ai commencé à 19, ça fait 15 ans, waouh. S'il y a bien un truc que j'ai compris en 15 ans de rendez-vous client, donc après en avoir fait je ne sais même pas combien de centaines, peu importe, c'est que lorsque toi-même, tu n'es pas en condition psychologique de faire ton rendez-vous client, par exemple, il y a ton mec qui t'est tombé dessus pour X raison, ou ta femme qui t'a pris la tête pour X raison, ou il s'est passé un truc juste avant dans ta vie perso qui a fait que tu ne sois pas bien conditionné. Quand tu n'es pas bien conditionné pour ton rendez-vous avec un client, ça ne sert à rien de le faire. Pourquoi? Parce que avant même de rentrer dans ton rendez-vous, tu vas être sorti de ton contexte, tu vas être sorti de ton contexte de performeur. Et là où je veux mettre le focus aujourd'hui, c'est que c'est pareil pour ton interlocuteur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver en rendez-vous et tu vois que la personne, elle t'avait zappé, tu vois, elle t'avait zappé, elle se dit « Ah merde, il est déjà à 2h30, vous êtes déjà là Oui, j'arrive » et tu vois en fait qu'il s'énerve avec un collaborateur ou alors qu'il raccroche le téléphone en mode super vénère et tu sens qu'il n'est pas conditionné. Là, l'erreur que font beaucoup d'indépendants, c'est de continuer le rendez-vous. C'est de se dire, bah ouais, vas-y, je suis là, je me suis tapé une demi-heure de route, bah fuck, quoi, j'y vais. Mais en faisant ça, tu mets juste en avant un point, ou plutôt tu oublies de prendre en compte une chose, c'est que l'équilibre vie privée, vie perso de la personne en face de toi, ou la tienne en l'occurrence, qui a été déstabilisé à cet instant-là, il va conditionner l'intégralité du rendez-vous de vente. L'intégralité. Parce que clairement, et là, tous les vendeurs qui sont là depuis des années, ils ne me contrediront pas, tout se joue dans les 5 premières minutes. Voilà. L'output de ton rendez-vous, il se joue là. Il se joue dans les 5 premières minutes, dans la création d'ambiance que tu fais, dans toutes ces choses que j'explique dans le programme Sure Weekend. Donc c'est important pour toi de te dire que si tu arrives en rendez-vous et que la personne en face de toi, elle n'est pas bien lunée, eh bien, il faut refixer ce rendez-vous. Même si elle te dit non, on y va maintenant et tout, souvent elle va te le dire en mode un peu agacé, parce que de toute façon, tu y vas pour rien. Donc ça, c'était l'astuce que je voulais te donner aujourd'hui. Crois-moi, pour avoir fait cette erreur des dizaines de fois dans d'autres vies passées, et pour voir certains de mes clients insister et le faire, du coup, je ne peux que te conseiller, à nouveau, de faire très attention à ton équilibre pro-perso juste avant, particulièrement juste avant ton rendez-vous, et à regarder ce qui s'est passé chez ton interlocuteur. Alors évidemment, tu n'es pas chez lui à la maison, mais tu le vois tout de suite. Dans les premières minutes, tu le vois. Si ça ne va pas, s'il y a un truc qui coince, s'il a la tête ailleurs, ne fais pas ton rendez-vous parce que ça ne sert à rien. Donc ça, c'était l'astuce que je voulais te donner aujourd'hui, donc ça va particulièrement t'intéresser si tu es indépendant et que tu fais des rendez-vous clients. Si tu ne fais pas de rendez-vous clients parce que tu n'as pas de prospect, bon bah là, il faut que tu m'envoies un message privé hein, parce qu'il faut qu'on remédie à ça. Et de nouveau, pour les 10 premiers, sur cette vidéo qui commentent la vidéo, alors vous marquez OK Chris, ou top, ou envoie-moi le guide, ou bisous, vous marquez ce que vous voulez. Je vous envoie le guide que j'ai fini ce matin avec 6 astuces pour
booster vos performances grâce à un bon équilibre vie privée, vie perso. Et je le répète, si ça c'est pour les 10 premiers sur Facebook, si tu arrives 11e, pas de souci, tu cours sur LinkedIn parce que je vais mettre tout de suite la même vidéo. Ok? D'ici là les amis, comme d'hab, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables, prenez soin de vous et puis commente si tu veux le guide. A plus, c'était Chris du programme Shoryuken.